Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génie TV pour Quintet numéro 119, Quintet Net, les bons coups du Quintet sur le net. Ce lundi, le Quintet Plus se dispute sur l'hippodrome de Cran. Dans la première épreuve, un handicap, c'est le grand handicap de Cran où ils seront 13 sujets âgés de 3 ans qui vont en découdre sur la distance de 2400 mètres. Et pour vous aider à faire vos jeux, j'ai bien évidemment deux journalistes, en commençant par Laurent Barbarin. Comment ça va, Laurent ? Bonjour à tous, ça va très bien. Et Julien Van Den Doren. Salut Rémi, ça va très bien. Salut Laurent et salut à tous. Ouais, ça va très bien. Allez Laurent, je commence avec vous. Et l'As Prince de Condé. Ouais, Prince de Condé, écoutez, c'est un concurrent tout d'abord qui va se faire remarquer par son poids puisqu'il a 63 kilos. C'est un cheval une fois sur deux, en gros, c'est bien. Malgré ce poids qui paraît quelque peu prohibitif, je pense que le lot n'a rien d'extraordinaire. Il peut encore tirer son épingle du jeu, donc pourquoi pas en fin de combinaison. C'est un concurrent que j'aime bien. Ok, c'est vrai qu'il avait gagné l'épreuve référence de Clairefontaine. Tout à fait, avec Clairefontaine-Deauville, c'est un sujet qui possède une bonne accélération finale et assez longue. C'est un sujet vraiment dur à l'effort. Dernièrement, il a affronté ses aînés dans le grand handicap de la Manche. Là, la tâche est un peu plus facile. Bon, son copain d'entraînement qui a 4 ans, un Dreaming Blue qu'on va voir dimanche après-midi, est capable de se mettre en évidence sous 63 kg, même à une valeur un peu plus haute. Mais attention, il dépend également de l'entraînement de Robert Collet. Et à mon avis, il est prêt à refaire parler de lui en cette occasion. Le numéro 2 s'appelle la Fée de Braise, Julien, et elle avait gagné son Quintet Plus à Longchamp au mois d'avril. Et elle a logiquement subi une pénalisation au poids et ensuite elle n'a pas du tout réussi à confirmer, donc je suis vraiment un petit peu dans le doute avec la Fée de Braise. J'ai l'impression que sa cote ne va pas être très intéressante dans ce Quintet, donc j'ai tenté l'impasse. C'est peut-être osé, mais allez. L'impasse, Laurent ? Osons, Julien, osons, puisque, comme vous l'avez dit, depuis qu'elle a gagné ce quintet, sa marge au poids s'est considérablement réduite. Elle vient de faire une course de rentrée, là, après 2 mois d'absence. On n'a pas pu en tirer tellement d'enseignements, donc ça nous laisse un petit peu sur notre faim. Il faut la voir courir. Ok, le numéro 3, Star Maria, Laurent, qui a déjà des titres à Cran. Oui, 2 victoires l'an passé sur 1650 mètres plus exactement. Elle vient de confirmer qu'elle tenait la distance de 2004. Elle est présentée par un homme habile. Je suis un grand fan de cet entraîneur qui présente jamais ses élèves pour rien dans ce genre de compétition. Donc pour moi, c'est une des bases de l'épreuve. Julien, vous êtes fan ? Ah, j'aime bien cette Star Maria. Elle a montré de bons moyens dans des médanes assez bien composées. Je note que la dernière fois, elle devançait sur le sable à Deauville une certaine Girona, une pensionnaire de Philippe Van de Poel qui depuis s'est classée 4e d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville, également réservé aux 3 ans. Elle lui rendait 3 kilos ce jour-là. À mon avis, cette ligne suffit pour lui accorder ici un crédit mérité. Ok, le numéro 4 s'appelle Moby, Julien, elle vient de terminer, de terminer deuxième de Prince de Condé. Oui, deuxième de Prince de Condé, un cheval vraiment très sérieux depuis le début de sa carrière. Il reste sur 3 premiers accessites. Il a montré dernièrement qu'il était compétitif dans la catégorie de handicap. Il est vraiment amené à enlever une épreuve de ce genre. Il retrouve une nouvelle fois Christophe Soumillon sur son dos. Mon avis, il partira logiquement favori de cette épreuve. Laurent ? Oui, c'est probablement la base de l'épreuve. C'est vrai qu'il n'a pas été pénalisé au poids, au contraire de Prince de Condé, qui lui a pris plusieurs livres. Il n'était battu que d'une demi-longueur d'ailleurs à Clairefontaine. C'est un concurrent qui a peu de métier. En revanche, il vient de bien courir 3 fois de suite à main droite, ce qui va l'aider certainement à Cran, parce que c'est un parcours quand même assez particulier. Donc voilà, c'est la base de l'épreuve incontournable. On passe au numéro 5, César le Peintre, qui reste sur un échec à Vichy. Oui, un échec, et puis son mentor, suite à ça, il l'a judicieusement laissé de côté. Là, il va nous revenir tout frais. Il est en plein dans sa catégorie, ce César le Peintre. Je lui vois une des chances prépondérantes de cette épreuve. Quoi en dire de plus ? Il est très compétitif à ce niveau. Voilà, il va revenir avec un moral d'acier, des joues toutes roses. Donc méfions-nous. Méfiance, Julien ? Oui, il faut s'en méfier. Il ne faut pas le condamner trop vite. Ce César le Peintre qui s'était correctement défendu, quand même 5e dans le derby de l'Ouest fin juin, donc sur l'hippodrome de Nantes. Et dernièrement, j'ai l'impression qu'il n'a pas apprécié la piste assez profonde sur l'hippodrome de Vichy. Là, l'état du terrain devrait être davantage à sa convenance. Lui aussi sait finir ses courses. Il tient parfaitement la distance classique. Je crois que c'est vraiment une chance des plus régulières. Julien, le numéro 6 s'appelle Sunrise et vient de gagner sa première victoire en dernier lieu. Ouais, il vient d'ouvrir son palmarès, c'était sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Bon, les écarts à l'arrivée étaient vraiment minimes ce jour-là, il était pénalisé au poids. Je sais pas s'il va vraiment répéter. Bon, il aime bien galoper tout de suite dans le groupe de tête. Pourquoi pas pour la 5e voire la 4e place, mais ça me paraît un petit peu juste. C'est la première cartouche de François Doumen. Ça me paraît peut-être un petit peu moins juste que Julien ne le pense. Le fait qu'il soit assez maniable, qu'il vienne de s'illustrer en province, qu'il aime bien courir dans le groupe de tête, c'est beaucoup de choses qui plaident dans sa faveur sur l'hippodrome de Cran, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est un hippodrome assez particulier. Si on prend un bon départ, ça peut aider. Bon, il est confié à Julien Auger. J'aime bien ce jockey aussi, donc pourquoi pas, c'est une des chances. En bout de combinaison.
En bout de combinaison, le numéro 7, c'est Grand Chelem et c'est le deuxième pensionnaire de François Doumen. Alors là, plutôt en début de combinaison. En début de combinaison. Ouais, à l'image de Sunrise, il s'est endurci en province, il progresse nettement à chacune de ses sorties, comme on vient de le voir. Les 3 dernières épreuves, c'était des quintés plus. C'est une des premières chances de l'épreuve, qu'en dire de plus. C'est une question de date, quand est-ce qu'il va remporter son quintet, cette fois, celle d'après, je ne sais pas, mais ça approche, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le jour J pour vous? C'est possible, attention, sa musique va vraiment en crescendo, un 10e, 6e, 4e, comme l'a dit Laurent, il progresse à chacune de ses sorties, et François Doumen l'estime, ce Grand Chelem, à mon avis c'est un futur gagnant de quintet, il est fort probable que ce soit en ce lundi, en tout cas c'est l'opposition directe à Moby. Ok, nous avons étudié les 7 premiers concurrents de cette épreuve, on se retrouve après une petite page de pub.